Salut à tous, c'est Reapers. Bon bah voilà, je me présente. Première chaîne YouTube. Alors pourquoi, me direz-vous? Il y en existe déjà des tonnes, c'est vrai. Tout simplement parce que j'ai envie de partager un petit peu ma grande expérience. Bien sûr, c'est ironique, hein, avec vous. Je pense que des choses peuvent nous servir, des choses que les uns et les autres avons appris. Donc bah, cette chaîne, elle sera simplement dédiée à ça. Donc partager mes personnages, partager mon expérience, mes stuff, éventuellement faire quelques, pas des tutos, mais presque. De toute façon, faut pas se leurrer, hein, si j'en fais un, il y a de fortes chances pour qu'il existe déjà ailleurs. Et puis voilà. Donc bon bah, présentation, moi je joue depuis oula, un moment. J'ai 4 persos au niveau 200, donc ayant pour base Yop, Panda et Ni, le tout opti. Et en quatrième perso, un Enutroph. Donc ce quatrième perso en fait il me sert un petit peu d'adaptation en fonction des donjons que je fais, des succès que je veux faire. Donc voilà, au fil des succès, il reroll ou non. Donc là pour le moment il est Enutroph et je pense qu'il va rester un moment en Enutroph, full retrait PM bien sûr. Voilà voilà. Donc écoutez voilà, alors moi mes passe-temps sur Dofus c'est des succès. Je dois avouer que si les succès n'étaient pas sortis il y a 4 ou 5 ans, j'aurais arrêté depuis longtemps, vraiment longtemps. Ça me permet un petit peu de me fixer des objectifs, de nouveaux challenges, et plus uniquement farmer du donjon pour farmer. Enfin, une fois que tu es niveau 200, ça sert pas à grand chose. Et vu qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de niveau 200, ben moi j'aime bien les succès parce que c'est grâce à ça qu'on peut se différencier un peu des autres et montrer qu'on est un joueur plutôt qui s'y connaît un petit peu, plutôt expérimenté. Donc voilà, donc bah, aujourd'hui on est là pour parler un petit peu de ça, du moins je suis là pour parler un petit peu de ça. Avant de vous montrer le stuff de mon Yop, ben, j'espère que la vidéo vous plaira et que vous n'hésiterez pas à commenter, à liker et puis éventuellement à s'abonner. Alors voilà, même si je suis j'ai absolument pas pour objectif d'avoir 30 000 abonnés comme certains autres youtubeurs. D'ailleurs, je me considère pas du tout comme un youtubeur, je veux juste voilà, partager un petit peu mon expérience. Voilà, voilà. Donc, on va regarder un petit peu le stuff, ainsi que les caracs. Ce sera à mon avis bien plus simple. Donc je joue en couronne du roi joueur avec un petit over vita, une cape du professeur Xa. Et oui les gars, cette cape existe encore. Alors ceci dit, elle est quand même sacrément budget, avec un over de 103 vitalité et tout le reste j'ai pratiquement parfait. Ensuite une full rigide avec des overs de résistance critique. Alors la ceinture je vais peut-être la changer je pense. 337 vita ça me plaît pas des masses, mais bon, c'est comme ça. Bots rigide, plutôt pas trop dégueu. Amulette rigide, plutôt sympa. Et on passe après à la Shuriya du roi joueur. Voilà, donc ExoPM, un G correct, plus que classique. Une bague lourde, pareil, ExoPA, un G correct, plus que classique. Et des Daguerri, 3% terre, ça passe bien. Donc bon bah voilà les Dofus. Alors jusqu'à présent je jouais avec le Dofus Emerald. J'avoue que depuis son nerf j'en vois plus du tout l'utilité. Alors déjà que bon, 4200 points de vie en PVM ça suffit amplement. Donc voilà, alors d'ailleurs pour ceux qui se posent des questions ou alors qui n'ont pas les moyens, bon bah alors déjà sur un Yop la base rigide elle marche bien, elle marche super bien. Après il y a une variante qui est très bien, c'est la coiffe Mrs Freeze et Alliance Mrs Freeze à la place des items rejoueurs qui sont un peu plus chers, même si le prix a grandement baissé. Les items Mrs, eux, le sont carrément moins. Donc voilà. Et oui, donc oui, je ne joue pas en épétoche, du moins très peu. Pourquoi? Parce que l'épétoche c'est 5 PA, et à partir du moment où tu as décidé de mettre un coup de cac, et ben, il va te coûter 5 PA, alors que les daguerri, ben, elles ne coûtent que 3 PA, donc tu peux avoir le choix de mettre qu'un seul coup de corps à corps qui lui donc te coûte 3 PA. Bref, vous m'avez compris, c'est un peu. Voilà. C'est pour faire des économies. Maintenant on passe aux stats. Donc bon bah voilà, 675 force, 670 intelligence, 12,5, oh malheur, le 12,5 pétard. Alors ça c'est quelque chose qui risque de pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, depuis le début de la vidéo, on le voit là en bas. Je pense que il y en a qui ont dû quitter la vidéo avant que j'arrive à l'explication. Pourquoi 12,5? Je suis un. Enfin je suis. Mon Yop est un Yop PVM.
Je mise tout sur le Rox, absolument tout. Dans ma team, j'ai un NU, j'ai un Panda. S'il me manque par malheur un PM pour atteindre ma cible, et ben, je pense que j'ai largement de quoi faire. Entre portée jetée pendant le Q et accélération, voilà, il y a largement de quoi faire. Et puis voilà. Donc après, entre nous, hein, ce stuff il est largement viable en PVP aussi, enfin en PVP. En colis, en défense, perco et compagnie. Il suffit de remplacer, c'est une hypothèse, hein, enfin une hypothèse, une suggestion, la capoxa par une capologie. Paf, on passe en 6, gros rockster, gros roxfeu, basta, on n'en parle plus. Bref, sinon, bon bah, esquive PA, esquive PM, correct, lambda, j'ai envie de dire, pour du PV, on s'en fout un petit peu, ça par contre. Coup critique, 44, le strict minimum, juste ce qu'il faut, ça fait du 1 sur 2 all, voire du 60% pour le reste, voire même du 70% si je dis pas de bêtises. Ensuite, les dommages, poif, 440 puissance, pardon, ça fait la diff, franchement, ça tape fort. Neutre 90, terre 103, feu 102, et voilà. Et ensuite, on passe aux résistances. Alors oui, tous les stuffs que je vous présenterai, si toutefois la vidéo vous a plu et que j'en refais une, tous les stuffs que je vous présenterai auront 20% all. Alors, petite exception pour l'IOP, j'ai fait un sacrifice de 3% neutre. Bon, 3% neutre en PVM, c'est pas la mort. Tout le reste, ce sera du 20% all. Voilà, voilà pour le stuff. Et ben écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va passer au putsch. Donc, de manière générale, ouais, ça arrive vraiment régulièrement que je tourshot le putsch au tour 3, tour 4 là en l'occurrence. Voilà, donc le stuff rocks. Donc pour commencer, je vais vous montrer un petit peu les prévis là, des sorts. Donc épée Diop, 728, donc bien sûr no boost, hein, tout ça, 728, concentration 522, je vais faire tempête histoire que vous puissiez le voir maintenant, 653, on passe au reste, concentration, paf, 608, Coco 1700, Destin 800, épée destructrice 771 et la petite Flamiche qui passe à 371, tout ça no boost, ce qui honnêtement est plutôt pas dégueu. Alors, bon bah écoutez les copains, on va charger tout ça, hein. Alors la petite Coco qui passe en CC, ça fait plaisir. On va direct charger un petit peu le tutu. On va voir si ça CC. Bon bah visiblement pas, hein, en espérant que ça CC après. Bingo. Ah dommage, ça c'est pas cool. Bon bah c'est plutôt mal parti du coup. On verra ce que ça dit après. On va full boost. Si ça CC au reste, ça devrait le faire, hein. J'aimerais bien quand même que ça one shot le putsch. Il va falloir qu'on la petite vitalité pour que ça fasse encore un CC. Allez, c'est parti. Puissance. Maîtrise. Bon alors vous allez voir, hein, ce stuff il déboîte. Honnêtement, ça met des gros coups. Ça met des gros coups quoi. Il n'y a pas à chier. Et moi voilà, j'adhère. Bingo. Bingo. Allez, double CC. Bon bah c'est parti. Alors de temps en temps je mets une petite pression histoire de. Bon voilà, pratiquement 1000, je mets une petite pression histoire de charger la destin. Là, je vais mettre un gros coup de corps à corps, 1600. Oh là là, c'est la folie. On attaque, on continue avec une Coco qui passe à 5007 si ça cessait. Oh là là, 5005. Hop là, la pression qui monte à 1004. Ah, dommage, pas cessé. Bon, ça devrait le faire quand même. Si on regarde les concentrations, elle passe à 1030. Si on regarde l'épée destructrice, elle passe à 1300. Et pour rigoler, si on regarde l'épée du jugement, elle monte à 1400. Enfin bref, c'est la folie. Et là, normalement, si tout se passe bien, on le termine. Et voilà, ça c'est fait. Donc sans avoir cessé à la destin, et ben on a tapé quand même du 10 000 dans le tour. Donc vraiment tout seul. Voilà, il n'y avait pas de panda qui vulnait, pas d'ennemis qui déroute et qui donne PA, il n'y a pas de boost quoi. Et c'est pour ça que j'aime ce stuff. Donc imaginez ça en PVM contre un boss quel qu'il soit, on met les vulnés du dada, on met le déroutant du eni pour booster l'IOP, on met les QP, on met les chances pour faire ça. En gros, partez du principe que si vous arrivez au corps à corps du boss et qu'il est déloc, vous avez un personnage, le IOP, qui le défonce, et les 3 autres personnages qui s'occupent du déloc. Je pense que ça le fait large. Donc voilà, et ben écoutez, donc j'espère déjà d'une que la vidéo vous aura plu, que le stuff vous aura plu.
Encore une fois, le stuff, moi je le trouve parfait pour mes attentes, mes envies. Il y en a beaucoup qui aiment jouer en 11 PA 6 PM, je le respecte complètement. Ça fait pas de leur yob des yobs pourris, loin de là. J'aime pas du tout ça parce que pour moi c'est perdre des possibilités de combinaison de sorts et de corps à corps. Mais de toute façon, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Donc j'espère que ce stuff vous plaira, du moins vous inspirera, et que la vidéo bah, n'aura pas été trop longue. Voilà, désolé pour les quelques personnes qui n'ont rien à faire qui n'en ont rien à faire en fait de la vidéo et de la chaîne, enfin de la présentation. Dans ce cas-là, je vous conseille d'avancer directement à 3 minutes. Enfin, je vous conseille. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que c'est ce que vous avez fait. Et puis voilà. Bon, et ben je vous souhaite. Non, je vous souhaite pas rien du tout. Je dis des conneries, je vous remercie. Et puis, bah, si vous avez aimé, on met un petit like, on s'abonne à la chaîne, sinon ça m'encouragera, enfin ça m'encouragera. Disons que ça montrera que ma vidéo a plu et que je pourrai en refaire d'autres. Allez les gars, bonne continuation.